Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous voulez comprendre ce qui se cache derrière la notion de cocon sémantique, cette stratégie de référencement naturel initiée par le référenceur français Laurent Borelli. Le cocon sémantique est un concept basé sur une architecture de contenu web de type siloing. Il colle de plus en plus à l'évolution de l'algorithme de Google, classant les pages dans les résultats de recherche, les SERP. Pendant des années, Google a donné beaucoup d'importance aux mots-clés présents dans une page. Aujourd'hui, afin d'améliorer la satisfaction de l'internaute par rapport à sa requête, Google s'intéresse davantage à la contextualisation de cette dernière plutôt qu'aux seuls mots-clés. Google apporte ainsi beaucoup plus de crédit au sujet qu'à une page esselée bien qu'optimisée sur un SERP. L'algorithme de Google considère désormais le Topic Authority de la page pour la classer. Cet indice prend en compte le champ sémantique d'une page, sa cohérence avec les autres pages liées, le sujet et la structure des liens entre les pages. L'objectif du cocon sémantique est d'organiser les contenus de telle sorte que vous allez démontrer à Google que votre site est spécialisé sur le sujet recherché par l'internaute. L'organisation thématique, et donc sémantique, est au cœur de la stratégie du cocon sémantique. Dans un blog, il est fréquent de trouver des articles classés par ordre chronologique de diffusion. Ces articles peuvent avoir des complémentarités sémantiques, mais ils peuvent aussi être très différents. Au travers du cocon sémantique, le contenu est organisé par thématique et les pages sont liées entre elles de façon spécifique. En termes de SEO, cette organisation en silo sémantique étanche permet à votre site d'être plus pertinent aux yeux de Google. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment vous devrez répartir les contenus entre eux. Mais avant, il est important de comprendre les notions principales du cocon sémantique. Il y a tout d'abord la pillar page, qui traite d'une thématique principale. On appelle cette page la page mère. Il y a aussi les content pillars, qui correspondent aux différentes thématiques de contenu sur lesquelles vous envisagez de communiquer. Viennent ensuite les topic pages, autrement appelées pages filles. Elles viennent en support de la pillar page et se traduisent par des pages traitant de la sous-partie de la page mère. Enfin, retenez que l'ensemble des topic pages forme le topic cluster qui constitue un ensemble de pages optimisées autour de la longue traîne, relative bien évidemment au sujet principal. Cette vidéo est désormais terminée. Si elle vous a plu, mettez un pouce et partagez-la un maximum. Pour nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne. A très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!